Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour vos énergies générales du mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Il s'agit comme d'habitude d'énergie générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké mes vidéos et commenté, un immense merci. Alors, ce que je vois là, quand je regarde les cartes, c'est que c'est un mois un peu d'introspection parce que vous allez peut-être devoir prendre des décisions, trancher des situations, avancer. Voilà, dans votre monde intérieur, on est dans le monde des épées, donc le mental, ça tourne beaucoup dans votre tête, mais il y a de la sagesse, de la maturité. Je n'ai pas de bâton, sauf dans le défi, donc c'est pas tellement un mois d'action, mais plutôt un mois où on mûrit les choses. Voilà, il y a beaucoup de couples, vous êtes reliés à votre émotivité, vos sentiments. Il y a beaucoup d'interrogations également, on va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour vous? La Lune, vous avez la Lune. Donc la Lune, elle parle d'intuition, elle parle d'introspection. Peut-être que c'est un mois, justement, comme je vous le disais, où on n'est pas trop dans l'action, mais on a besoin de mûrir les choses. Il est tout à fait possible que vous ayez besoin d'aller éclaircir des zones d'ombre, qu'elles soient en vous ou qu'elles viennent de l'extérieur sur des situations qui ne sont pas complètement claires. En tout cas, voilà, il y a un travail d'introspection à faire. On vous demande de vous poser, de faire confiance à votre intuition, de sentir les choses et d'aller éclairer tout ce qui est un peu brumeux, parce que la Lune peut parler d'illusions, de peur également. Donc peut-être que voilà, il y a un travail à faire sur les peurs aussi. Peut-être que vous angoissez, parce que je vois que dans votre monde intérieur, il y a quand même beaucoup d'interrogations et d'angoisses, mais vous allez en sortir, ne vous inquiétez pas. Et cette introspection pour aller faire tourner la roue, pour apporter du changement ou en tout cas un renouveau dans votre vie. En plus, vous avez le monde dessous. Donc je vois qu'il y a peut-être pour certaines vierges la fin d'une période, le démarrage d'une autre période. Et on doit actionner cette roue et ça demande quand même de s'interroger sur ce que l'on souhaite mettre dans sa vie. Vos énergies personnelles, elles sont très douces. Elles sont très inspirées et vous avez peut-être, pour certains, même pour beaucoup à mon avis, des choix à poser. Parce que vous avez l'amoureux, je n'ai pas parlé des lames majeures, vous avez deux lames majeures, trois lames majeures, donc c'est déjà pas mal, mais on n'est pas trop dans l'action, on est plutôt dans le fait, on va peut-être être plus dans l'action en fin de mois. Voilà, donc l'amoureux, il demande de poser des choix. Donc on a vu avec cette lune, on doit s'interroger pour faire tourner la roue, avancer vers quelque chose de nouveau. Ben voilà, il va falloir prendre des décisions, s'interroger, regarder, mais c'est aussi une lame d'une extrême douceur où il y a de l'harmonie, de la beauté. Il peut y avoir du romantisme, de la douceur. Enfin, c'est une très belle carte, de l'inspiration. Voilà. Et puis alors, vous avez une autre lame majeure dans vos énergies personnelles. Vous avez deux lames majeures. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans l'introspection parce qu'elles sont dans vos énergies personnelles. C'est lame majeure. On a le pape. On a le pape, donc on est extrêmement doux. L'amoureux plus le pape, il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup d'inspiration. On se connecte à son cœur. On se demande voilà, ce qu'on veut mettre dans sa vie. Mais dans sa vie, c'est quand même relié à ce qui compte pour vous. C'est marrant, dans les signes, ce mois-ci, c'est pour beaucoup de signes comme ça. Voilà, alors on peut avoir envie de s'engager aussi dans le couple. Hein. Quand j'ai l'amoureux et le pape, peut y avoir une envie de s'engager. Mais en tout cas, voilà, on se relie à son intuition, à sa foi. À sa foi, voilà, ça rejoint la lune. Et en tout cas, vous êtes dans des énergies extrêmement douces, bienveillantes avec les autres. D'autant que je vois ici, dans vos énergies personnelles, qu'il y a énormément de maturité et de bienveillance par rapport aux gens qu'on aime. Voilà, donc on est peut-être dans une période où on va arrondir les angles, on va s'interroger, on va faire preuve de maturité, on va se poser les bonnes questions
peut-être pour remettre des choses en ordre si c'est nécessaire. Je vois que voilà, il y a de la douceur, de la maturité, de la douceur, ça ressort encore, de la communication, mais une communication harmonieuse, vous voyez. Il y a vraiment, il y a beaucoup de communication aussi. Donc peut-être que vous allez avoir envie de communiquer avec les vôtres, avec les personnes qui comptent pour vous, de parler de vous, de vous dire, de remettre des choses en ordre. Enfin voilà, tout ça est très doux, très spirituel, très posé. Ce que vous souhaitez, vous, c'est retrouver la joie. Alors peut-être que certaines vierges ont perdu un peu la joie. En tout cas, c'est retrouver une certaine communication. On a vu, c'est peut-être pour ça que vous faites un travail d'introspection, pour que votre communication devienne plus fluide. On l'a vu là à l'instant. Voilà, on a envie de retrouver, on a envie de partager avec ses amis, on a envie de célébrer. Donc là, pour certains, il y a peut-être une volonté d'engagement à nouveau. Ça, on peut avoir envie de se marier. Hein. Bon, voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a envie de célébrer, d'échanger, de rigoler. On a envie que la vie soit légère, que la vie soit une fête, qui est vraiment toute cette légèreté, ce bonheur. On a envie de communiquer avec les autres. On est très ouvert sur les autres. Voilà, ce que vous voulez, c'est de la légèreté, de la joie, de la communication, du bien-être. Et vous faites ce qu'il faut pour ça, puisque vous avez des énergies extrêmement douces. Ce qui vous aide, c'est que vous commencez quelque chose de nouveau. Alors ça peut toucher tous les domaines de votre vie et ça peut également toucher votre monde intérieur. Il y a peut-être une nouvelle façon de fonctionner pour vous. Comme je vois qu'il y a de l'introspection, qu'on vient éclaircir des choses, une nouvelle maturité qui se fait jour, il est tout à fait possible qu'il y ait une nouvelle façon de regarder les choses, les événements, de nouvelles idées et également de nouveaux projets. Ça peut être des projets amoureux, des projets professionnels. En tout cas, il y a de la nouveauté et cette nouveauté, ce sont des projets où si c'est à l'intérieur de vous, ça concerne votre monde personnel. Elle me parle beaucoup de votre monde personnel, cette carte, avec tout ce qu'on a là. Mais bon, s'il y en a qui veulent s'engager, effectivement, voilà, c'est un nouveau démarrage pour des choses importantes pour vous, qui s'ancrent dans le temps, sur la longueur. Vous voyez comme cette jeune fille prend soin de ses fleurs, elle les arrose un peu chaque jour. C'est un valet de denier, donc ça a trait à la matière. Voilà, donc il peut y avoir aussi un nouveau projet qui vous anime ou une nouvelle histoire d'amour pour les célibataires qui vous rend heureux et qui vous donne envie de faire du beau et de construire. Alors le défi, ça va être d'y croire. Le défi, ça va être de croire en vous. On a le 6 de bâton. 6 de bâton, normalement, parle de victoire, de reconnaissance, de chaleur, de bonheur, de succès. Et là, c'est dans votre défi. Donc, il va falloir croire aux événements s'il y a des nouveaux projets. Il va falloir croire en sa chance. Il va falloir peut-être reprendre confiance en vous. Peut-être que certaines vierges ont perdu un peu de confiance en elles. C'est tout à fait possible. En tout cas, il va falloir retrouver du feu, de la positivité, de la détermination, de l'entrain et de la confiance. Voilà, donc ça c'est un petit peu votre défi. Si vous voulez que que cette roue s'anime pour aller vers une nouvelle ère plus joyeuse, plus festive, plus lumineuse, il faut y croire et il faut se donner les moyens de ses ambitions, d'autant qu'on voit qu'il peut y avoir de nouvelles choses qui sont excellentes pour vous et vous avez tout, vous avez la douceur et la maturité. Alors, à partir de ce mois-ci, j'ai décidé de tirer une autre carte qui est une carte conseil. Et là, on vous demande également d'être dans l'amour, dans la douceur, dans le romantisme, dans la positivité avec ce cavalier de coupe. Voilà, on avance doucement mais sûrement. Alors pour certains, il est possible qu'il y ait un petit travail à faire avec un thérapeute, parce que ça c'est aussi la carte du thérapeute. Voilà, en tout cas, s'il y a des difficultés dans votre vie, qu'elles soient relationnelles ou qu'elles soient matérielles, il faut trouver des ponts entre vous et les autres, et ça passe par l'amour, la douceur, la compréhension, l'indulgence, la bienveillance. Donc vous devez vraiment vous centrer dans votre cœur,
J'ai pas trop l'impression que ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de douceur dans vos énergies. Mais bon, voilà, il faut trouver peut-être des solutions aussi pour que les choses deviennent encore plus belles et encore plus douces. Ce que j'ai vu là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interrogations. Il peut y avoir des peurs. Attention avec cette lune aux peurs, hein. On avance, on ne reste pas dans sa tête. Au niveau affectif, la vie affective concerne les histoires d'amour, mais également vos amis, vos amis proches, votre famille, les gens qui comptent énormément pour vous. Donc là, il va falloir trouver un équilibre. Il va peut-être falloir mettre un peu d'eau dans son vin, d'où viendrait cette carte de conseil de renouer peut-être s'il y a des difficultés dans la vie affective, dans vos relations avec les personnes proches de vous. Voilà, on renoue, on recommence une communication où il y a du dialogue et de la bienveillance. Hein, utilisez votre maturité, votre compréhension des événements, parce que là, il y a un équilibre à retrouver. Alors, il est possible dans la vie amoureuse qu'il y ait des vierges qui soient entre deux, qui est peut-être qui soient avec une personne et qu'il y en ait une autre qui leur plaise. Ou alors, les célibataires, on peut hésiter entre deux relations. Voilà, on peut avoir besoin peut-être aussi de rééquilibrer sa vie professionnelle et sa vie affective, de remettre un petit peu plus d'énergie dans votre vie affective. En tout cas, la 2 de denier, elle demande de retrouver de l'équilibre. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des couples qui ont perdu cet équilibre ou qu'il y a des changements qui demandent de se réajuster. Il faut remettre un peu d'eau dans votre vin ou dans vos rapports familiaux également. Essayez de prendre les bonnes décisions pour que les relations soient équilibrées. Pour les vierges qui sont célibataires, là, la 2 de denier ne me parle pas de rencontre, mais me parle plutôt de deux personnes, deux possibilités. Voilà, il va falloir trancher à un moment ou à un autre et trouver ce qui vous satisfait. Alors, il y a peut-être aussi des personnes célibataires qui doivent un peu plus se consacrer à leur vie amoureuse, si elles travaillent trop, je ne sais pas. En tout cas, on vous demande de remettre de l'équilibre dans vos relations affectives. Votre vie matérielle, professionnelle, que vous travaillez ou vous ne travaillez pas, ça peut concerner également vos activités, tout va bien. Il y a de la sécurité, il y a de la pérennité, les choses roulent, tout est à sa place, tout se passe bien. Alors peut-être qu'on s'ennuie un petit peu, ça n'est pas obligatoire mais c'est possible. Et peut-être qu'on s'interroge aussi, sur un nouveau projet, une nouvelle envie, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire la lumière un petit peu sur tout ce qu'on ressent et toutes les opportunités qui peuvent venir de l'extérieur. Voilà, mais enfin c'est secure, il y a quand même, les choses vont bien. Il peut y avoir un peu de routine, comme je vous dis, mais ce n'est pas forcément désagréable. Ça se passe bien, c'est quand même, on est sur un 4, donc c'est fiable, c'est solide. On est sur les coupes, donc c'est les émotions, les sentiments, on se sent bien, les choses, on a l'esprit tranquille. Moi, j'ai l'impression que vous interrogez beaucoup sur votre vie affective, plus sur votre vie affective que sur votre vie professionnelle. Parce que sur votre vie professionnelle, à moins que vous ayez envie de monter de nouveaux projets, voilà, les choses roulent, tout se passe bien. Il n'y a pas de réel souci. Et à la fin du mois, voilà, vous tranchez. Donc, vous allez... cet équilibre, vous allez remettre cet équilibre au niveau affectif dont on parlait, mais s'il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies, on tranche, on prend des décisions, on s'est beaucoup interrogé, on a été beaucoup dans l'introspection et on est capable de savoir ce qu'on veut mettre dans sa vie et de prendre des décisions. Donc quand je dis la fin du mois, ça peut être milieu du mois et ça peut être début du mois d'avril également, mais on prend des décisions. On remet de l'ordre s'il manquait d'ordre dans votre vie. Je vois que pour certains, la vie affective a peut-être été un petit peu, puisqu'on vous demande de faire preuve de bienveillance, d'amour, de gentillesse avec ce cavalier de coupe, de retrouver de la confiance, tout ça, ça se parle. Donc, c'est peut-être des décisions, on remet de l'ordre dans sa vie affective ou alors on prend des décisions par rapport à des propositions qu'on peut avoir, des choix qu'on souhaite faire. Voilà.
À la coupe, vous avez la reine de bâton. Donc, ça parle de confiance en soi. Donc, malgré tout, il y a de la confiance en vous. Alors, est-ce que il y a de la confiance dans un domaine et pas dans l'autre? Est-ce qu'on a besoin de retrouver de la confiance que là, avec le 6 de bâton, ça se parle? En tout cas, il y a de la confiance, il y a du dynamisme, il y a du désir. Et s'il n'est pas là en début de mois, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'introspection. Attendez, je regarde ce qu'il y a dessous. Oui, alors, vous voyez, ça c'est comme dans votre vie affective. Il y a du doute. Il y a du doute. On est un peu coincé entre deux situations, deux possibilités. On se sent un peu coincé. On doit faire tourner cette roue, hein, ne l'oubliez pas. Donc, il faut user de sa confiance, de savoir qu'on est quand même bien relié avec ce pape et avec cette lune. On a de bonnes intuitions, faire confiance à ses intuitions pour se débarrasser de ce d'épée. Et en plus, vous avez la papesse. Donc, c'est vraiment faire confiance à votre intuition, à votre sagesse, à votre connaissance. Voilà, vous êtes bien inspiré et il va falloir faire bouger tout ça. Il y a quelque chose pour vous, les vierges, ce mois-ci. Il y a quelque chose, il faut trancher, il y a des décisions à prendre et je vois qu'on peut se retrouver un peu coincé entre deux, quel que soit le domaine. Là, c'est dans la vie affective, mais toutes les cartes se parlent entre elles. Ça peut concerner un autre domaine pour retrouver une certaine quiétude, une certaine tranquillité. Et pour ça, c'est vraiment un petit travail d'introspection. Alors, on peut travailler avec un thérapeute, comme je l'ai dit, mais on doit, vous voyez, là, on a la papesse avec le pape, ça se parle. Voilà, il y a peut-être quelque chose à revoir, mais il y a quand même de la confiance. Alors, peut-être qu'on a confiance, mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Enfin, voilà. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations dans votre vie intérieure, puisqu'on n'a que des épées. Vous avez le 9 d'épée, donc je pense que vous démarrez le mois en vous faisant quand même pas mal de soucis, en vous interrogeant. Il y a des peurs, attention avec la lune, de ne pas s'illusionner, de ne pas déformer tous les événements qui viennent. Arrêtez de vous faire du mauvais sang, parce que ça, la 9 d'épée, ce sont vraiment les peurs, c'est vous qui vous manipulez tout seul. Voilà, vous voyez peut-être le mal là où il n'y a pas forcément voilà, de mal. Donc il faut s'interroger, il faut recommencer à se faire confiance justement. Donc voilà, en tout cas, vous êtes très angoissé. Et puis, vous allez savoir trancher. Donc là, ça rejoint cette carte de la fin du mois de la justice, mais ça pourrait arriver avant la fin du mois parce que le roi d'épée, il tranche. Voilà. Alors, ça peut être lié... je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la coupe, là on peut avoir, ça peut aussi, soit c'est vous et votre esprit se clarifie et vous tranchez, ça fait écho à cette justice, et ça je pense que c'est la bonne option, mais peut-être qu'il y a des interrogations par rapport à une personne d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, une personne, ça peut être un homme comme une femme, les cartes sont des énergies. Donc voilà, donc il y a peut-être une interrogation de cet ordre-là, mais vous allez savoir trancher, vous allez trouver les solutions, et quand vous trouvez les solutions, alors là, vous foncez tout à coup. C'est lumineux, c'est tout d'un coup, voilà, ça rejoint vraiment cette justice, c'est qu'il va vraiment avoir un esprit vif, clair, et qui là se lance, sait ce qu'il veut et ne tergiverse plus. Donc on démarre à mon avis le mois avec beaucoup d'angoisse, mais on termine le mois en sachant ce qu'on veut et en prenant des décisions. Et des décisions tranchées, claires, rapides. Voilà, alors je n'avais pas dit à la coupe, effectivement cette dame de bâton, elle peut représenter aussi une personne, homme ou femme, d'un signe de feu. Voilà, auquel cas il y a peut-être quelque chose à régler dans la vie affective. J'avais vu, il y a peut-être quelque chose où il faut remettre de l'équilibre. Donc, les petites phrases conseils que j'ai choisies pour vous, j'ai fait appel à un jeu qui parle des accords Toltec et j'ai tiré « Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins.
Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Bon, ben voilà, ça fait écho. Vous voyez, il y a toute cette introspection qui est là pour ne pas vous mentir, prendre les décisions qui sont les bonnes pour vous, pour remettre de l'équilibre, faire des choix qui sont positifs et qui sont amenés à durer et qui sont solides surtout. Voilà, il y a vraiment, pour vous les vierges, il s'agit d'être très honnête avec vous-même ce mois-ci. Et à la coupe, vous aviez « Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. » Oui, alors là, ça fait écho à ce cavalier de coupe où on vous demande d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gentillesse, dans la maturité, dans la douceur. Voilà, si vous voulez retrouver la joie, le bien-être et la légèreté qui pour l'instant est un petit peu, vous n'êtes pas léger au début du mois de mars, les vierges, si vous voulez retrouver cette légèreté, il faut peut-être que vous fassiez un petit travail sur vous pour remettre de la douceur dans vos pensées et vos émotions et faire un petit travail d'introspection en regardant les choses avec plus de maturité pour retrouver un bel équilibre. Voilà, chères vierges, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. Pour les nouveaux venus sur cette chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner pour permettre à cette chaîne de grandir et de rayonner. Merci par avance et je vous souhaite, vous pouvez resserrer cette lecture en allant voir vos signes dans vos signes ascendants et vos signes lunaires ainsi que votre signe solaire si la Vierge n'était pas votre signe solaire. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.